Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, bonjour et bienvenue sur cette méditation du 15e dimanche du temps ordinaire, année A, dans laquelle nous allons écouter Jésus qui nous parle à travers la parabole du semeur, Matthieu 13, versets 1 à 23, que nous connaissons d'ailleurs bien évidemment par cœur, c'est cette parabole. Alors, dans cette parabole, Jésus nous révèle que la foi n'est pas un long fleuve tranquille, mais une précieuse vie qu'il faut activement nourrir, c'est-à-dire tous les jours nourrir cette vie et aussi la défendre contre des ennemis qui sont bien actifs sur la surface, capables de compromettre à notre croissance spirituelle. Du coup, aujourd'hui, nous allons identifier ces obstacles modernes qui empêchent que la parole sémée par le Père puisse porter beaucoup de fruits, puisse porter des fruits escomptés. Le premier obstacle, c'est la distraction. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens zappeurs. On écoute une prédication le dimanche pendant la messe. Nous sommes tous contents, nous sommes émerveillés. Cependant, dès la sortie de l'église, on ouvre nos téléphones, on bascule sur les réseaux sociaux et la parole est oubliée avant même qu'elle ne soit méditée, qu'elle ne soit gardée dans notre cœur. Alors, les malins utilisent l'hyperconnectivité du monde moderne, du monde numérique, pour empêcher que cette parole puisse avoir des racines, pour voler cette sémence qui a été déposée par Dieu dans notre cœur. Avec des chrétiens que j'appelle les chrétiens zappeurs, la parole glisse sur la surface, sans jamais avoir des racines solides. Deuxième obstacle, c'est la foi superficielle, la peur du prix à payer. Le monde moderne, chers frères et sœurs, ne veut pas la souffrance. Le monde moderne veut éliminer la souffrance. Mais par contre, veut plutôt avoir les choses avec toute facilité. Avec la facilité. Qu'est-ce qui se passe? On écoute la parole de Dieu, on la reçoit aussitôt avec beaucoup d'allégresse, avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'émotion, mais il n'a pas de racines en nous. Dès que survient un vent contraire ou une persécution, on y trouve tout de suite une occasion de chute, un motif pour abandonner. Le manque de profondeur. Une foi basée uniquement sur les émotions ou sur la recherche des bénédictions rapides, des guérisons immédiates, spontanées, sans racines catéchétiques solides, alors cette foi ne va pas durer longtemps. Alors, c'est la crise que nous voyons aujourd'hui, c'est la crise de foi. Dès que les difficultés arrivent, on perd notre foi. J'ai prié, je n'ai pas été exaucé. Donc, Dieu ne m'aime pas. Donc, Dieu ne m'écoute pas. Ou encore, la peur du regard des autres. Ne pas oser affirmer son identité chrétienne au travail, en public, en face des amis, par peur d'être moqué ou d'être marginalisé. Alors, si on est encore à ce niveau-là, cela veut dire que notre foi demande encore d'être arrosée, demande encore d'être bien préparée, bien taillée, pour que ça puisse porter encore du fruit. Troisième obstacle, l'étouffement par les priorités du monde. Qu'est-ce qui se passe? C'est celui qui entend la parole de Dieu, mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffe cette parole. La foi est présente, mais elle est étouffée par une vive inquiétude du lendemain et de la course au confort matériel. Du coup, qu'est-ce qui se passe?
Dieu devient une option pour les moments de temps libre. Aujourd'hui, c'est le travail qui compte, les ambitions financières, l'accumulation des biens matériels, où les stress de l'avenir prennent tellement de place dans notre vie qu'il ne reste plus de temps ni d'énergie pour la prière, ni pour la vie de l'Église et les services. Tout ça sont des ennemis, des obstacles qui empêchent le développement de la sémence dans nos cœurs. D'ailleurs, Jésus lui-même l'a dit dans Matthieu chapitre 6, versets 31 à 32. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, qu'allons-nous manger? Ou bien, qu'allons-nous boire? Ou encore, avec quoi nous habiller? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Projeter une vie tout simplement avec la raison et sans la foi, souvent nous terminons avec beaucoup de stress et nous terminons notre vie avec beaucoup de dépression. Bon dimanche à tous.